Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 27 décembre. L'actualité régionale en continue tous les quarts d'heure, même entre Noël et Nouvel An, cette période de fête. On démarre par vos prévisions météo, comme toujours, avec une légère accalmie ce matin, un peu de soleil, un peu de ciel bleu. Mais cet après-midi, le retour des perturbations nuageuses et pluvieuses, avec même un peu de grésil, voire de la neige fondue en soirée et en début de nuit, et de l'Audomarois jusqu'en Flandre. Attention surtout au vent. Vigilance jaune pour le nord et le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, des rafales jusqu'à 90 km/h attendues près des côtes. Quant aux températures, elles sont en baisse avec 6 degrés prévus à Lille et à Dunkerque, 5 à Saint-Omer et à Calais, 4 petits degrés seulement à Boulogne cet après-midi. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une tout d'abord de cette édition, en cette période de fête, l'EFS, l'établissement français du sang, appelle de nouveau aux dons. Comme chaque année, on connaît une période de baisse du nombre de donneurs. Il fait froid, on reste en famille, à la maison, on prépare les réveillons, bref, on a d'autres idées en tête. Pourtant, il y a toujours autant besoin de sang en ce moment, voire même un peu plus durant les fêtes, car il y a toujours beaucoup d'accidents. L'EFS multiplie donc les collectes, que ce soit sur ses sites permanents à Lille, Dunkerque, Arras et Lens, mais aussi près de chez vous. Il y a sûrement une collecte mobile. Ces jours-ci, renseignez-vous sur dondesang.efs.santé.fr pour trouver ou donner votre sang ces jours-ci. On écoute à ce sujet les explications de la responsable de la Maison du Don à Lille, au micro de Céline Nuret. Tous les donneurs sont les bienvenus, évidemment, aussi bien sur notre littoral, sur la côte, que dans les grandes villes, les sites fixes, comme ici à Lille, la Maison du Don, ou alors ce que nous appelons les collectes mobiles, donc dans les villes, dans les salles des fêtes, dans nos camions de l'EFS. Donc vraiment, à tous les niveaux, au niveau départemental, régional, tous les donneurs sont vraiment les bienvenus. Ces périodes de fête sont un moment critique. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se déplacent, les accidents augmentent. Dans ce journal également, une autre image liée aux fêtes de fin d'année. Une question, savez-vous que l'on produit du champagne dans la région? Cette boisson pétillante, synonyme d'excellence à la française et de fête, ne vient pas uniquement de Reims, des vignes de la région de Champagne, mais aussi des Hauts-de-France, précisément du sud de l'Aisne. 10% de la production nationale de champagne est ainsi produite ici dans la région. Dernièrement, le conseil régional avait ainsi organisé une journée découverte et dégustation afin de mieux connaître cette production méconnue. 21 vignerons sur les 500 que compte le vignoble étaient présents. Sachez également qu'il existe une route touristique du champagne, 120 km à travers les beaux villages de vignerons. Présentation de ce champagne des Hauts-de-France et de sa spécificité avec un producteur au micro de Xavier Silly. Le vignoble champenois en Hauts-de-France est planté à 80% en pinot meunier. Voilà. Donc ça c'est historique. Nos anciens ont planté ce cépage par rapport aussi au fait qu'on soit en bordure de Marne et que le pinot meunier est un cépage qui démarre beaucoup plus tard que le chardonnay et le pinot noir et permet d'éviter souvent des gelées de printemps. Le goût, c'est un champagne qui est très expressif au niveau du fruité. On a des fruits tels la mirabelle, tels la pêche blanche, même des fois on va sur de l'agrume, on peut aller même sur de l'exotique, de l'ananas ou voilà, vraiment des fruits de ce type-là et voilà, ça nous donne des champagnes qui sont faciles à boire, accessibles à beaucoup de monde. L'actualité régionale marquée également par cette violente agression il y a une dizaine de jours à Éperlec, près de Saint-Omer, d'une enseignante par une parent d'élève. Les faits se sont produits à l'intérieur de l'école primaire municipale. Cette mère de famille était venue en fait s'expliquer avec l'institutrice, mais le ton est apparemment vite monté entre les deux femmes et l'enseignante a reçu, selon ses dires, une énorme gifle. Quelques jours plus tard, un rassemblement a donc été organisé en soutien à l'enseignante et même plus largement pour dénoncer la violence à l'école. L'institutrice en question a reçu de nombreux messages de soutien de ses collègues et d'autres parents d'élèves, mais aussi du maire d'Éperlec. Écoutez ces quelques témoignages sur place lors de ce rassemblement il y a quelques jours au micro de Corentin Escaillé. Par solidarité, oui, on est grands-parents, moi je suis grand-parent, mamie, et je me sens, c'est nécessaire, surtout en école primaire, quoi. C'est grave, on peut pas laisser, on peut pas rester insensible à ce genre de choses. C'est très important qu'on soit là, mais comme je redis, en fait, c'est vraiment en tant que parent d'élève que nous sommes là. Que c'est encore plus poignant en fait de nous raconter l'histoire. Enfin, notre enfant en fait a pu nous raconter ce qui s'est passé avec ses propres mots et c'est encore plus marquant en fait.
Allez, dans le reste de cette édition, quelques infos plus légères et des images du festival Noël au théâtre ces jours-ci jusqu'à samedi dans la métropole lilloise. 13 représentations sont prévues à Saint-André, Quesnoy-sur-Dole ou encore Vambrechy. Des spectacles dédiés au jeune public accessibles dès 3 ans. L'an dernier, la première édition de Noël au théâtre avait attiré près de 1300 personnes dans les salles. Il y a 2 spectacles par jour jusqu'à samedi, de quoi se faire plaisir et découvrir ces univers merveilleux. En plus, la compagnie organise cette année un stage de cinéma d'animation pour les 8-12 ans, de quoi vivre pleinement et artistiquement ses vacances. Brieux-Gorchy a rencontré le directeur de cette compagnie et metteur en scène, Pierre Fauvio. On l'écoute. La singularité et puis l'exigence qu'on a eue, c'est de se dire que Noël, c'est quand même à un moment donné qui peut rassembler des familles, aussi bien c'est vraiment typiquement la fête familiale. Et nous, l'idée, c'était de proposer justement un festival qui soit famille, où ce soit l'occasion pour les parents, les grands-parents, les enfants, de partager ensemble un moment, voilà, lié à ce qu'on sait faire nous, c'est-à-dire le spectacle. C'est vraiment plus qu'un festival jeune public, c'est un festival qui se veut vraiment familial, quoi, et convivial. C'est super important. Et pour finir ce journal, une question pour les propriétaires de chats. Que faites-vous de votre animal quand vous partez en vacances? Même si le chat a une certaine indépendance comparée au chien, il n'en reste pas moins qu'il faut s'en occuper, le nourrir, changer sa litière. Et quand on part tout un week-end, mais plus longtemps encore, 2 ou 3 semaines, c'est problématique. La réponse, c'est peut-être le cat-sitting, du gardiennage à domicile, imaginé par Ilona Dupont. Contre une dizaine d'euros, elle vient chez vous s'occuper de votre chat pendant une demi-heure. En s'inspirant du babysitting, elle a créé son activité en août et s'occupe déjà d'une dizaine de chats. Brieux-Gorchy l'a rencontré. Je pense que le meilleur moment que j'ai vécu, c'est dernièrement en octobre, quand j'ai gardé une petite chatte qui s'appelle Astrid, qui était très sauvage selon son maître, et qui au final s'est laissée apprivoiser, et on a noué une relation assez particulière qui fait que quand je suis partie, pour me dire au revoir, elle est venue me faire des câlins, etc., ce qu'elle ne fait pas en temps normal. Et c'est vraiment un souvenir qui reste gravé d'avoir réussi à apprivoiser ce chat. C'est vraiment une satisfaction. Mercredi 27 décembre, ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité. Un nouveau flash dans moins de 8 minutes lors du prochain quart d'heure et dans 30 secondes à peine. Vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.